Comme je l'ai expliqué donc, précédemment, dans la vidéo précédente, donc là je fais une deuxième vidéo pour l'exercice 22 et 23, parce que comme j'ai expliqué, on ne peut pas déposer sur une vidéo de plus de 15 minutes, et l'ensemble des 4 exos faisait plus de 15 minutes. Donc j'ai préféré découper pour être... j'ai essayé de raccourcir la vidéo, mais pour être sûr que ça ne dépasse pas, mais je préférais de raccourcir. Donc l'exercice 22, c'était dire coding, donc c'était un peu la même chose que l'exercice... non, en fait, c'était... Pardon. Ici, on nous donne une équation θ, donc x1 point, y point, θ point, v sigma. Donc là, on a l'équation θ. Donc en fait, l'idée, c'est de tracer un véhicule qui se déplace avec l'ellipse de covariance qui est toujours située au niveau du robot, en fait, qui détecte la position du robot. Donc, pour cela, donc, il nous demande dans un premier temps de discrétiser le système de l'air, ensuite exprimer l'optimisation à linéaire et de discrétiser la forme, d'utiliser un filtre de Kalman et ensuite utiliser les automètres. Donc, le programme, donc, donc ça c'est l'exo 22, voilà, l'exercice 22 il est ici. Donc fxu, donc ça c'est la fonction qui représente en fait l'état d'équation, le système d'équation ici. Ensuite on a donc la fonction Kalman correcteur que j'ai dit que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, que j'utilisais toujours la même fonction pour tous les exercices de Kalman, que la seule chose qui pouvait changer, c'est ici, que là, la dernière fois c'était inverse de S, mais ici comme on dit rate est scalaire, donc on utilise divisé par S, et ici on fait xip qui égale k fois y tilt, puisque là on utilise des scalaires, voilà. Ensuite L, ça c'est la taille de la voiture, TT, donc ça c'est le path d'incrémentation 0,05, donc UX, UZ, ça on l'initialise, dans X on prend une position quelconque, par exemple 0,0 pi sur 3, 4, 0,3, donc Z hat, donc ça je l'ai expliqué aussi dans le poly où il y a les explications des formules. Donc en fait on s'intéresse, on fait une nouvelle variable d'état en prenant en compte la dérivée de x point, la dérivée de y et la dérivée de v, de la vitesse. Donc c'est pour ça qu'ici on a x0, x1, x3. Voilà. Donc ensuite gz égale 3,3. G alpha x, donc ça en fait c'est écrit dans l'énoncé. Ici ils te disent voilà, que la variance sera discrétisée en bruit. On prend 0,01 fois tt, où tt est le pas d'incrémentation. Voilà. Ensuite là on a la boucle pour t allant de 0 à 10, donc je choisis de 0 à 10, donc j'efface la figure. Donc ici ensuite je dis uz, donc ça c'est égal array 0 u fois ux, ux on l'a défini plus tôt. Ensuite dans un premier temps on pose y égale 0, c, on initialise y égale 0, c égale 0, enfin on initialise tout à 0, y, c, g, bêta. Donc ça c'est sans les automètres, puisqu'après on initialisera avec les automètres, puisque c'est écrit dans l'énoncé ici. On nous dit que le robot est capable de mesurer sa vitesse avec une variance de 0,01, donc sa vitesse ici c'est égal à 0, sa vitesse est x3. Voilà, et ici on a la variance qui est représentée par ici, c'est-à-dire l'erreur 0,1. Voilà, g bêta 0,1, on essaiera c à 1. Donc ça c'est ak, bon, ça aussi c'est défini dans le poly. Ensuite dans le PDF que je vous ai envoyé, ça c'est, on appelle la fonction Kalman correcteur, on trace les ellipses. Ensuite, j'appelle la fonction ellipse en traçant z hat et gz avec 0,2, enfin les coordonnées qui nous intéressent. Ensuite je plotte et ensuite j'utilise une fonction de l'air, c'est-à-dire x égale x plus tt fois ftx plus mv nrt tt g alpha x. Ça correspond en fait à l'erreur ici qui nous disent ici oui voilà, et nous prenons 0,01 t, donc ça c'est l'erreur en fait qu'on retrouve ici. Voilà, donc là si je fais CTRL S, que je lance dans le prompteur, CD, donc là je me mets dans le bon repère, CD, donc il faut que j'aille dans bureau, XO22 c'est déjà là, CTRL C, CTRL V, hop, CTRL V, entrée. Ah oui, ici il faut que je renomme le fichier, parce qu'en fait en gros j'avais renommé pour vous l'envoyer et que vous retrouvez plus facilement, mais
les espaces, il n'accepte pas sur mon prompteur, donc je vais appeler main 3.py parce que j'ai fait plusieurs versions avant de réussir celui-là qui marche à l'heure actuelle. Python, donc main 3.py, hop, je lance. Voilà, donc là on a la voiture, et là ici en vert on a l'ellipse de cohérence. Donc si je zoome un peu vite fait, pourquoi ça marche? Non, je veux pas. Bon, des fois j'arrive à zoomer quand je filme, mais là bon, ça marche pas. Donc là on voit bien. Donc là on va attendre que ça finisse de tourner parce que sinon ça bug. Si je fais des fois des CTRL-U, ça marche pas. Donc là je vais mettre à 5 pour la prochaine fois, comme ça au moins on est sûr que ça s'arrête. Oh, voilà, là ça s'est arrêté. Voilà, je fais avec les automètres. Donc là, j'ai pas besoin de commenter en fait les autres, puisqu'en fait ces valeurs vont être écrasées avec les suivantes. Donc j'enregistre, je relance, hop. Voilà, et là on voit bien la voiture avec l'ellipse de covariance qui suit la voiture. Voilà. Donc là, on attend que ça finisse de tourner. Donc je peux commencer à présenter pour l'exo suivant. Donc ici, donc l'exo suivant c'était en fait l'exo suivant c'est le coniomètre localisation. Donc ce qui change c'est que c'est comme tout précédemment, on a une voiture qui se déplace. On a l'ellipse de cohérence qui suit la voiture, mais cette fois on met tes amarres, c'est-à-dire en fait tes points. En fait, tes points de repère, donc tes phares en fait, qui représentent tes phares. Et donc ici, on les positionne avec ces coordonnées à 1, à 2, à 3, à 4, donc il y en aura 4. Et donc le but c'est que le robot se localise en fonction de ces amarres, c'est-à-dire qu'en fait ici il va détecter cette amarre et il saura que voilà il est passé devant cette amarre. C'est l'idée. Donc là on retrouve la même équation θ, donc on va avoir les mêmes équations à quelque chose près, donc on va voir les différences. Et ensuite dans une deuxième partie on verra du coup avec deux voitures. Et donc l'idée c'est qu'en plus qui s'identifie par les amarres, du coup il doit aussi se repérer par rapport à l'autre voiture, il doit l'identifier. Donc ici donc c'est exactement le même, on reprend exactement le même programme que pour le main 3. Donc ici on a la fonction xu qui était égale à la même, la fonction Kalman correcteur qui est toujours la même, ça c'est normal, les dessins ellipses, normal. Ensuite on a L égale 3, 0,05, LA, là ça sera en fait les amarres qu'on a parlé précédemment, X, YZ ne bouge pas, X ne bouge pas non plus, on laisse pareil, Z hat non plus, G alpha, tout ça ça bouge pas, Gx, donc ça c'est la nouvelle fonction, donc là C, X, Y, en fait ça c'est les odomètres qu'on avait dit précédemment, quand on disait les odomètres ici. Donc ensuite là on utilise la fonction pour la norme pour calculer la distance. Enfin, voilà. En fait, on utilise ça pour calculer la distance, on fait la norme de ça, et si la distance est inférieure à 15, parce que tu as énoncé qu'il disait 15, là j'avais mis 18, c'était pour voir si ça marchait avec 18. Et avec 15, ça marche très bien, parce qu'il me demande 15, dans l'énoncé, c'est écrit ici, Smiler vanne que 15 mètres, donc inférieur à 15 mètres. Donc ensuite on plate en rouge quand on repère le truc, voilà, donc là tout ça c'est expliqué dans le PDF que je vous ai envoyé, en fait les formules qu'on a utilisées, et tout ça c'était vous qui nous l'aviez donné quand on lançait le programme dans le Calmook. Ensuite pour t allant de 0, on va raccourcir, on va mettre 5 pour pas que ce soit, allez 10, pour qu'il passe au moins devant la mer. On efface la figure, on trace la voiture X avec la première coordonnée de X, en bleu avec une taille de 3, on affiche les amarres, ensuite on calcule UK, on sait Y, G, bêta est défini par la fonction G de X, AK, ça c'était la même chose que pour l'équation précédente, on trace Kalman, on trace l'ellipse, on appelle la fonction ellipse et on trace, et ensuite on a alpha x qui est là à 0x, et ensuite on utilise toujours, c'est le truc MNVRT, en fait c'est la même chose mais écrit tout différemment. Là j'avais écrit 0 fois MVNRT G alpha x, là ici je vais écrire un peu différemment mais c'est la même chose, c'est la même idée, et x égale x plus θ, la fonction de LR plus l'erreur qu'on parlait. Donc maintenant j'enregistre, donc il faut que aussi celui-là il faut que j'enregistre sur un autre nom sinon ça va pas marcher. File save as, on va appeler main 6 parce qu'en fait j'ai fait tellement de versions comme vous pouvez le voir. Main 6, hop, j'enregistre. Donc maintenant ici je fais ah oui, il faut que je change de repère, il faut que j'aille au fichier correspondant à l'exo 23, CTRL C, CTRL
V, bon je suis à 9 minutes, donc il ne faut pas que je dépasse les 15 minutes, il faut que je me dépêche. CTRL V, CD, CTRL V, Python, je laisse le truc là pour voir que je dépasse pas, mais je pense que Python main 6.py. Donc ici on a bien la voiture pleut, on a bien l'ellipse de covariance ici, et ici on détecte bien en rouge, voilà, la voiture. Donc voilà, bon, en gros j'ai pas le temps de vous présenter la deuxième pour la partie 2 de l'exercice 23, donc je vais refaire une autre vidéo parce que je sais pas pourquoi sur YouTube ils n'acceptent pas des vidéos de plus de 15 minutes.